Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des nouveaux mots et expressions à connaître sur la crise climatique. Avec l'urgence climatique qui s'intensifie, il est essentiel de se familiariser avec le vocabulaire qui entoure ce sujet crucial. Je vais vous présenter des termes récents, des concepts clés et des expressions qui vous aideront à mieux comprendre les enjeux environnementaux d'aujourd'hui. Alors, restez avec moi pour enrichir votre lexique et mieux appréhender cette problématique mondiale. Merci d'expliciter acronymes et expressions spécifiques. De plus en plus de débats commencent par cette recommandation. C'est ce qui nous a donné l'idée de vous proposer, à l'occasion de la COP27, un petit tour d'horizon des mots du climat. Des mots qui trahissent bien des mots. Depuis une semaine déjà et pendant une semaine encore, les représentants des pays du monde sont réunis à Sharm el-Sheikh, Égypte pour la COP27, la 27e conférence des parties signataires de la Convention-cadre de l'Organisation des Nations unies sur les changements climatiques. L'occasion de confirmer une fois de plus qu'il n'est pas toujours facile de se comprendre. Et pour nous, pas toujours facile de suivre des débats truffes de mots et d'expressions plus ou moins nouveaux ou dont on ignore le sens exact. Tenez, par exemple, une expression aussi souvent utilisée que réchauffement climatique. Elle parle d'elle-même et s'emploie pour designer l'époque que nous vivons dans laquelle les températures grimpent. Les anglophones parlent, eux, de global warming, comprenez de réchauffement global, parce que la situation concerne le monde entier. Mais beaucoup de scientifiques préfèrent employer l'expression « changement climatique ». Selon eux, elle reflète mieux la réalité que nous vivons, celle de températures qui augmentent en moyenne, mais peuvent se montrer bien plus basses dans certaines régions et à certaines époques de l'année. Mais aussi, par exemple, celle de régimes de précipitation qui changent, avec, là encore, selon les régions et les périodes de l'année. Plus de sécheresse ou plus de pluies diluviennes. Dernière possibilité, parler de dérèglement climatique. Une façon, peut-être, d'y intégrer l'idée de responsabilité humaine. Le saviez-vous? L'expression que l'on entend de plus en plus souvent, celle de warming strip ou climate strip, ou en français, de bande ou rayures du réchauffement climatique, ou même de code-barre du réchauffement, désignait une représentation graphique de L. Évolution des températures sur laquelle les bandes bleues montrent les années à températures inférieures aux normales et les bandes rouges, les années à température supérieure aux normales. Une façon de visualiser la tendance sur le long terme. Parce que oui, selon le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la responsabilité humaine dans la situation de changement climatique que nous vivons est désormais sans équivoque. En cause, nos émissions de gaz à effet de serre, GES. En effet, les perturbations observées sur notre climat sont la conséquence d'une accumulation dans l'atmosphère de la Terre d'un certain nombre de gaz, les fameux GES, comme le dioxyde de carbone, CO2, ou le méthane, CH4, qui retiennent près de la surface une partie de la chaleur que la planète reçoit du Soleil et que, sans eux, elle renverrait vers l'espace. Beaucoup de termes relatifs au changement climatique dérivent du carbone. Et pour cause, @Mia Créative, Adobe stocke une question de carbone. C'est notre soif des énergies fossiles qui pose notamment problème. Ces énergies-là, le gaz, le pétrole et le charbon notamment, en effet, sont issus de la décomposition d'organismes
vivants, surtout de plantes, pendant des centaines de millions d'années. Elles sont riches en carbone. Ce n'est pas le cas des énergies renouvelables, ni de l'énergie nucléaire, appelée ainsi parce qu'elle compte sur une ressource illimitée comme la lumière du soleil ou le vent. Dans le contexte de changement climatique anthropique, elles ont surtout un impact bien moindre sur nos émissions de gaz à effet de serre-gaz à effet de serre. D'où l'idée d'opérer une transition énergétique. De passer d'une consommation massive d'énergies fossiles à une consommation plus raisonnée, si possible, mais nous y reviendrons. Des énergies renouvelables. De là est aussi née toute une série de termes pas toujours faciles à cerner. Par exemple, celui des empreintes carbone, qui informent sur les émissions d'un individu, d'un pays, d'une entreprise ou d'un appareil. Ou celui de décarbonation. Il est du fait que réduire nos émissions de gaz à effet de serre revient essentiellement à réduire nos émissions de carbone, un élément présent dans les principaux GES. Réduire nos émissions de carbone et donc de carboner nos économies. Et puisque nous parlons d'émissions de carbone, peut-être est-ce le moment d'évoquer cette étonnante expression de budget carbone. Ce que les experts du climat appellent le budget carbone, c'est tout simplement la quantité de carbone que nous pouvons encore nous permettre d'émettre pour rester sous une température moyenne donnée. Selon le rapport du GIEC, début 2020, notre budget carbone pour 50% de chances de maintenir le réchauffement sous la barre des 1,5 degrés C était de l'ordre de 500 gigatonnes de CO2. Mais il reste difficile à estimer précisément tant les paramètres à prendre en compte sont nombreux. Atténuer et s'adapter. Ce sur quoi les scientifiques s'entendent, c'est qu'il nous faut désormais atténuer le changement climatique. Et pour ce faire, atteindre le zéro émission nette le plus rapidement possible. Mais que cela signifie-t-il réellement? Que nous devons réduire nos émissions au maximum. Et que le reste devra être absorbé naturellement par les océans ou par les forêts. Ceux que les chercheurs appellent les puits de carbone, les sols en sont aussi, parce qu'ils captent le carbone de notre atmosphère. Et le stockent ou le séquestrent. Pour le reste, nous devrions aussi pouvoir compter sur des technologies dites, justement, de captage, stockage et valorisation du CO2. Ces technologies sont destinées à nous aider à capter le CO2 à la source dans les fumées d'usines, par exemple, ou même directement. Dans l'atmosphère, elles ne sont pas encore au point, puis à le stocker en sous-sol, les experts parlent de CCS pour carbone. Capture and storage, ou à le valoriser, les experts parlent de CCU pour carbone capture and use. Le dernier rapport du GIEC a aussi mis en lumière la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'adaptation. Des stratégies destinées à limiter la vulnérabilité des écosystèmes et de nos sociétés face aux effets du changement climatique. À la multiplication et à l'intensification des vagues de chaleur ou des épisodes de sécheresse, par exemple. Ou encore à la montée du niveau de la mer. La COP27 a, quant à elle, mis sur le devant de la scène, même si les négociations restent tendues, une expression qui était juste. Alors restée plus confidentielle, celle des pertes et préjudices. Elle désignait les dommages causés par le changement climatique anthropique, par les catastrophes climatiques ou la fonte des glaces. Que ce soit sur les écosystèmes ou sur les systèmes humains comme notre agriculture, par exemple. Les discussions sont rudes entre les pays qui s'estiment victimes, parce que faibles émetteurs historiques de CO2, et les pays considérés comme principaux responsables, parce qu'importants émetteurs de GES, du réchauffement climatique en cours. Notamment concernant l'indemnisation de ces pertes de préjudice. Le zéro émission nette, c'est l'objectif à atteindre d'ici 2050 pour sauver notre climat.
@Stéphane-Bae. Adobe stocke une transition qui va au-delà de l'énergie. Et c'est peut-être le bon moment pour revenir sur le concept de transition. Avec l'idée que l'évolution se situe au-delà de notre système énergétique, au-delà de notre économie, pour s'étendre à l'ensemble de notre société. C'est un peu l'idée du Green Deal européen, le pacte vert. Un ensemble de mesures destinées à atteindre le zéro émission net d'ici 2050, le tout en assurant une croissance économique dissociée de l'utilisation de ressources et en ne laissant personne de côté. Un exemple de développement durable. Le zéro émission net, nous en avons déjà parlé. Pour ce qui est de la croissance et de l'utilisation des ressources, quelques termes sont peut-être à expliciter. Le concept de limite planétaire, d'abord, qui va un peu au-delà de la question de changement climatique. Les limites planétaires définissent un espace de développement sûr et juste, fondent sur 9 processus qui, ensemble, régulent la stabilité de notre Terre comme, en plus du réchauffement climatique, l'utilisation de l'eau ou l'érosion de la biodiversité. Il y a aussi le concept de point de basculement ou de pont de non-retour, tipping point. Il s'agit là d'un seuil qui, une fois franchi, modifie lourdement l'état ou l'évolution d'un système. Par exemple, une fois un certain niveau de température atteint, les scientifiques s'attendent à ce que la fonte des calottes glaciaires devienne inévitable. Pour revenir au Green New Deal et à l'idée d'assurer une certaine croissance économique, notez que cela ne va en rien à l'encontre du concept de sobriété, très en vogue depuis quelques mois. Rappelons d'abord que sobriété n'est en rien synonyme de décroissance. Les scénarios de neutralité carbone envisagent par ADEME, l'Agence de la transition écologique, tablent ainsi tous sur une hausse de l'activité économique. Grèce, par exemple, à la consommation de produits et de services locaux plutôt que de biens importés à fort contenu carbone. La sobriété, c'est simplement réduire sa consommation d'énergie en changeant de mode de vie et en transformant nos sociétés. C'est, par exemple, la fin de l'éclairage des vitrines la nuit. La sobriété ne doit pas être confondue non plus avec l'efficacité énergétique. Elle est tout aussi nécessaire dans le contexte actuel, puisqu'elle aide à faire baisser nos consommations d'énergie. Mais elle se rapporte à tous les moyens permettant de rendre une maison ou un appareil électroménager plus économe, à service rendu au moins identique, en remplaçant un ancien système de chauffage par un nouveau, par exemple. Attention à ne pas se laisser berner par les promesses trompeuses du greenwashing. @Tanaonte, Adobe stocke les vrais mots du climat. Nous ne pouvions pas finir ce tour d'horizon sans évoquer deux concepts toujours, ou de plus en plus, tendance. Celui de greenwashing, et celui de solastalgie. Le greenwashing, c'est un peu l'éco-blanchiment, la manière dont certaines entreprises notamment communiquent à base d'arguments écologiques trompeurs, une couleur verte sur les emballages, par exemple, avec pour seul objectif d'améliorer leur image. Le terme est apparu dans les années 1990. Le greenwashing participe à la désinformation du public et depuis 2021, la pratique est assez lourdement sanctionnée en France. Le terme de solastalgie, apparu dans les années 2000, enfin, a été repris dans le dernier rapport du GIEC. Il désignait une forme de détresse et de souffrance psychologique liée à la prise de conscience du changement climatique en cours. Plus généralement, de l'urgence écologique. C'est une sorte d'éco-anxiété, un terme dès les années 1990, aggravé et ancré dans le moment présent. Lorsque l'idée que la situation est irréversible s'installe dans les esprits et qu'un fort sentiment de culpabilité et d'impuissance l'accompagne. En conclusion,
il est essentiel de se familiariser avec les nouveaux mots et expressions liées à la crise climatique pour mieux comprendre les enjeux actuels et participer activement aux discussions. En intégrant ces termes dans notre vocabulaire quotidien, nous pouvons sensibiliser notre entourage et contribuer à une prise de conscience collective. Ensemble, faisons de ces mots des outils de changement pour un avenir plus durable. Merci de votre attention et engageons-nous tous pour la planète.